Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver le vendredi sur YouTube et le samedi sur mon blog ou sur Facebook pour un projet en volume plein de gourmandises. Vous allez voir ça dans quelques secondes. C'est une carte que j'appelle théâtre. Vous voyez ce que ça va donner. Et elle est vraiment en volume. Parce que, il y a, voilà, comme ça. Là, moi, je l'ai faite pour une décoration. Avec des animaux. Alors, je ne me rappelle plus le lot, c'est ancien. Hein. Et je trouvais que c'était sympa avec le toucan, les lémuriens, les paresseux, les crocodiles, etc. Moi, j'ai trouvé ça sympa comme tout. Voilà. Et si vous voulez faire une carte comme ça décorative, mais que vous voulez écrire, eh ben vous rajoutez des papiers blancs à l'arrière pour pouvoir écrire un petit mot. Hein. Moi, je le fais façon décoration. Donc là, c'était une décoration jungle. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une décoration un petit peu plus encombrante, celle des bonhommes de pain d'épices, que j'adore. Voilà, donc celle-là, je la laisse quand même pas trop loin parce que je vous la montrerai. Comme d'habitude, au début de chaque vidéo, vous retrouvez mon chevalet. Alors, ce côté-là du chevalet, vous ne le voyez pas, mais par contre, vous voyez toutes mes coordonnées. Voilà, donc ça, c'est important, hop, à garder, on va dire. Et donc, moi, ça sera une décoration de Noël, de ma table de Noël ou de la décoration de Noël de la maison. Je ne sais pas exactement encore où est-ce que je vais le mettre. Et moi, ma décoration, elle est macaron à la menthe. Macaron à la menthe, vous voyez, c'est ce vert-là que j'aime par-dessus tout et qui malheureusement a été retiré. Donc, ça, c'est ce qui me restait de ces papiers-là, qui s'appelle Splendid Fantasy et qui était assez ancien. Et grâce à une amie, j'ai pu lui racheter un paquet de ces papiers-là. Moi, je les trouve magnifiques, mais bon, je vous dis, c'est mes couleurs. Hein. Et regardez, par exemple, celui-ci. Ah, je ne vais pas y arriver. Donc, ce sont les sapins d'un côté et macarons à l'amande de l'autre. Donc, là, c'est franchement topissime. Là, nous avons du papier cadeau. Hop. Et vous allez voir, j'avais découpé avec du feuillage sauvage et du rose. Mais j'ai découpé quelques petits paquets cadeaux au cas où je les mette. Je ne suis pas sûre parce que j'avais préparé en premier la décoration. Donc ce papier-là, au cas où vous puissiez le retrouver, mais je crois que c'est terminé depuis très longtemps, 156 329, donc Splendid Fantasy. Hop, voilà. Donc le souhait, au départ, je comptais mettre croquer la magie de Noël, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, vous allez voir, les bonhommes de pain d'épices sont quand même très grands, donc je ne suis pas sûre. J'ai sorti un petit saison magique du lot éphémère souhait de saison. Et je ne sais pas si je vais le mettre. Alors, ce lot Noël en pain d'épices, franchement, moi, alors déjà, j'adore les bonhommes de pain d'épices. Donc, j'ai forcément craqué. C'est un très beau lot. Parce que, vous allez voir, les tampons sont très gros. Les poinçons, c'est une grosse pochette de poinçons. Ce qui explique son prix. Donc, les tampons sont à 30 €, 165, 780. Les poinçons, c'est 165, 784 au prix de 44 €. Vous en avez 18 et vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez de quoi découper les petites gommes, les petits bonbons, faire un nœud, des cannes à sucre, des sucettes, des bonbons, des mugs, bonnets, écharpes, un truc de plus à décorer, la bulle. Donc, le bonhomme de pain d'épices, on a un tampon extérieur, comme ça. Le visage, les joues et les boutons, c'est séparément. Donc, on peut s'amuser. Là, vous voyez, j'ai mis le bonhomme qui fait un clin d'œil. Là, j'ai mis plutôt une fille, j'ai l'impression. Là, elle est surprise. Là, elle sourit. Voilà, Noël gourmand, croquer la magie de Noël, saison savoureuse et à croquer. Donc, je trouve que c'est super. On a des petits, ce que j'appelle des zigouigouis qu'on peut rajouter sur le bonhomme si on veut. Voilà,
je crois que je vous ai tout dit. Alors, donc, c'est un gros lot. Pas des gros mots, hein, mais des gros lots. Alors, hop, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Vous voyez, toujours avec le macaron à la menthe. Alors, les tampons sont là. Quand j'ai des éléments d'avance, je les mets de côté. Aujourd'hui, par exemple, je vais certainement en avoir encore d'avance. Alors là, je me suis amusée, mais vous le verrez plus tard. J'ai fait j'ai fait un bonnet de Père Noël. Et là, vous allez voir, j'ai fait un modèle de robe. Je m'amuse bien. Je m'amuse énormément. Et vous voyez, donc j'ai eu bien du mal à tout caser dans ma boîte de tampons. Alors, on va peut-être mettre les plastiques, comme ça collera moins sur les tampons. Hop, voilà. Donc, ça, je le garde pour le mettre à la fin de la vidéo. Ça, je vais le pousser parce que ça va me faire de la place. Et voilà mon modèle, comment dire, ma base. Vous savez, quand je crée quelque chose, je fais toujours avec du papier de brouillon. Alors là, je l'avais quand même fait avec du papier de brouillon cartonné. Voilà. Et là, moi, je vais le faire encore avec de l'ancien papier. Mais il est cartonné, il est très épais et je le trouvais joli. Moi, mes couleurs, c'est blanc, or et macaron à la menthe, donc c'est génial. Alors, je vous montre, j'avais tout préparé et j'ai commencé par faire un petit schéma. Ce petit schéma, je l'ai pris en photo. Comme ça, je le mettrai dans la vidéo et évidemment sur mon blog. Voilà. Hop. Donc, il faut deux éléments. Hein. Il faut obligatoirement un papier quand même solide cartonné. Je ne l'ai pas fait avec du 2 tons. Je pense qu'il faut un papier un petit peu plus cartonné. Et une feuille 30,5 sur 30,5. Donc moi, j'ai d'abord coupé 2 fois 13 sur 30,5. Et dans la petite chute, 13 et 13, 26, dans la chute de 4,5, j'ai, je sais pas où il est, le voilà. J'ai gardé, dans la chute de 4,5, j'ai gardé 13 cm. Vous allez voir, c'est ce que moi j'appelle le renfort. Voilà. A priori, je l'ai plié en deux, donc on va faire un pli. 2,25. Hop. Je voyais pas bien l'intérêt de faire un pli, mais bon, là, j'ai fait un pli dans le premier exemple. Et là, oui, j'ai fait un pli aussi. Je ne me rappelais plus. Alors, je n'ai préparé un et je vais faire l'autre avec vous. Voilà, comme ça, il y aura un côté comme ça. Et on va faire l'autre côté et on les assemble comme ceci avec ce papier B là de la chute de papier. Et j'avais repéré que normalement je peux faire une prolongation du motif. Vous voyez, comme ça. Je trouve que ça fait joli. C'est important que ce soit joli des deux côtés. D'ailleurs, je suis en train de me dire que peut-être je mets... Alors moi, je ne l'envoie pas, je vous dis, c'est de la déco. Donc, je vais peut-être m'amuser à mettre des bonbons, des trucs comme ça. On va voir. Donc, alors, pourquoi j'ai mis O? Alors, ça, c'est un mystère. Alors, ce qui est important, juste... Alors, s'il y a un sens, oui, c'est important. Là... c'est le... Ah oui, oui, c'est pour savoir où est-ce qu'on fait la fenêtre. Ça y est, je sais. Je suis en train de me dire. Donc, vous voyez, le premier, je l'ai fait, c'est la partie gauche et la fenêtre est sur la droite. Et donc, là, on va faire la partie droite avec la fenêtre ici. Donc, et j'ai mis haut pour que le motif soit exactement pareil. C'est cela même. Déjà préparé, et donc après il faut que je me rappelle tout ce que j'ai prévu. Alors je ne sais, je pense que ça je vais l'estomper un petit peu si je le mets, mais je vais peut-être le mettre, on va voir. Alors là on va faire les plis. Alors le premier pli, attendez parce que c'est un petit peu mal écrit. Voilà, on commence par le côté où il n'y aura pas la fenêtre.
Donc, 10. Vous allez voir, c'est très... En chiffres, oui, en mesure, c'est très simple. Hein. 10. Hop. 15. 20. Et 30. Alors, hop, je me mets bien. Voilà. Ensuite, on va faire les découpes. Alors, comme là, je ne vois, je sais pas. Attendez, je reprends mon motif, comme ça vous allez mieux voir. Donc, on va se mettre sur le bord qu'on vient de plier et on va couper de 2 à 11. J'ai mis de la lumière parce que le ciel est noir, ce que moi j'appelle noir d'encre. Alors ça, j'aime pas trop faire ça. Normalement, je coupe et je marque pas le pli, mais bon, là, j'ai oublié. Et là, on va se mettre à 2 cm et demi, donc à 22,5. Ah, là, il recourbe un peu parce que je pense que il a pris mauvais pli. Alors, 22,5. Donc, on est à 2,5 et on va pareil couper de 11 à 2. Ensuite, on fait un quart de tour. On se met à 2. Et là, on se met à 0,5 et on va aller jusqu'à 8. Voilà. Et moi, je vais retourner pour me mettre à 2. L'avantage, c'est que là, on a une petite partie. Là, on a une grande partie. Et si on ne veut pas que notre papier, vous voyez, si vous collez bien votre papier contre la règle latérale, horizontale, eh bien, vous êtes à peu près sûr que votre papier ne va pas bouger. Et donc, ça va vous faire alors, il doit me manquer, je sais pas, un quart de millimètre. Ah, pardon, il m'en manque aussi de ce sens. Voilà. Voilà. Donc ça, je range et je remets mon truc parce que j'ai tous mes papiers. Si je veux vous dire les mesures, ça va être beaucoup plus pratique. Donc ça, c'est très joli. Donc évidemment, je ne le jette pas. Bon, aujourd'hui, j'en aurais pas besoin, mais je ne le jette pas. Donc maintenant, je vais marquer mes plis. Donc le premier, c'est le pli montagne. Maintenant, normalement, j'ai plus besoin du coup de papier. Je vais poser mes décos. Donc montagne. Ensuite, vallée et montagne. Voilà. Et le petit, montagne aussi, mais qui va juste servir à coller, vous voyez, les parties comme ça. Alors, moi, vous voyez, l'intérieur est blanc. Je pourrais laisser blanc, mais j'ai pas envie. Alors, j'ai pris donc ce magnifique papier, voyez, et j'ai coupé pareil, donc 12,5. J'essaie de retrouver mes petits. Voilà. Voilà. 12,5 sur... Je ne sais pas ce que ça fait au total. 4,5 et 4,5, ça fait 9 et 19 sur 28. Donc 4,5, 9,5, 9,5, 4,5. Voilà. Donc on peut coller les deux petits. Et on ne va surtout pas coller pour l'instant les grands, je vous explique. Alors moi, je pourrais mettre mes sapins tous comme ça. Moi, je pense que je vais faire comme ça. Parce que j'aime tellement ce vert que j'ai envie d'en mettre un petit peu. Alors, les deux seraient très jolis, donc c'est difficile de se décider. Surtout que dans ma déco, j'ai toute une forêt. Mais je reste sur mon idée, c'est-à-dire de mettre le macaron à la menthe sur le petit côté. Peut-être on le verra pas beaucoup, hein, mais bon, voilà. Donc là, je mate les petits et surtout pas les grands. Vous allez comprendre. Donc, voilà.
Donc de ce côté-là, et donc ici, de ce côté-là. Vous allez voir. Alors, vous allez voir que c'est quand même une carte très simple, qui est très sympa. Alors, éventuellement, si vous voulez la faire avec pour les petits-enfants, etc., ça peut être très sympa aussi en mettant des petits modèles. Voilà, on crée une petite scénette, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant coller. Alors, celui-là, on va le coller. Voilà, donc j'ai fait un fin trait de colle et je vais venir le coller au bord. Voilà. Et donc, j'ai oublié de vous dire un truc. J'essaie de me mettre bien. Voilà. Donc, vous voyez, là, on n'a pas collé avant, volontairement, parce que quand on va coller ce papier-là, eh bien, on va masquer ce petit rabat qui n'était pas hyper esthétique. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas collé. Donc, je reprends mon papier que j'avais. Je vais mettre de la colle déjà sur la moitié. Je vais coller mon dernier rabat après. Hein. C'est volontaire. Parce que c'est plus facile de... Oh, non, c'est pas plus facile, mais bon. C'est ma manière de faire, on va dire. Alors là, je me mets... Alors là, si je me fais de l'ombre avec les mains... Je vois plus rien. Il faut... Alors, attendez, hop. Moi, je me suis mis par rapport au pli, évidemment. Mais j'essaie de me mettre bien. Ah! Un petit décalage. Un petit décalage dans mes carreaux. Hop. Pas coller en plus sur le... Voilà. Je vais pas coller sur le post-it. N'importe quoi. J'ai pas fait attention. Voilà. Alors là, il y a un petit décalage que je vais enlever parce que je voulais que mes carreaux soient bien dans l'alignement. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça faisait très longtemps que Gwenadu n'avait pas fait sa petite folle pendant la vidéo. Je sais pas après quoi elle en a. Je n'ai pas vu. Je la vois passer comme un bolide là, mais alors on recommence, on enlève le post-it. Et comme ça, on va venir se mettre comme ceci. Alors, est-ce que... Oui, je vais coller ce petit rabat. D'abord. Voilà. Mince alors. Peu de... Voilà, voilà. Et je vais coller celui-là après. Enfin, après. Maintenant, quoi. Hop. Donc, oui, c'est pas très compliqué. À mon avis, le plus long, c'est de choisir choisir enfin, de choisir ce que vous allez mettre comme décoration et de les préparer. C'est vrai que ça a une certaine surface, donc il faut quand même quelques éléments. Vous voyez là, j'avais mis des feuillages un petit peu tropicaux, une liane pour suspendre mon paresseux et mon lémurien, l'arbre, le toucan et puis les autres feuillages. Voilà, donc maintenant, je vais mettre de la colle sur mon papier avec les sapins. Voilà, je vais ouvrir un petit peu pour mieux passer, on va dire. On va faire comme ça. Et on va venir se mettre bien, si possible sans avoir de la colle plein les doigts. Voilà. Et hop, avec le plioir, on va venir appuyer.
Voilà. Pour un. Et on va faire la même chose pour le voisin, on va dire. Voilà. Hop, hop. Voilà. Alors, j'ai maté comme d'habitude, en fin de compte, à 0,5. Mais ça n'a pas d'importance. Puisque de toute façon, vous voyez, le haut et le bas, on ne le voit pas. Et moi, du coup, je me mets le plus près du bord pour qu'on voit mes sapins. Parce que là, si on a 0,5 sans sapin, ça ne se verra pas avec ce rabat-là, quoi. Voilà ce que ça donne. Déjà, j'espère que cette carte vous plaît. Ensuite, on va venir s'amuser à mettre tous les éléments de décoration. Et je peux vous dire que je me suis bien amusée. Je vous montre ça. Alors, attendez, je pousse un peu, parce que comme ça va être plus pratique. Voilà. Ça, c'est pas rangé à sa place, c'est pas normal. Et ça, ah oui, c'est mon souhait. Hop. Je me dis, qu'est-ce que je vois là? Voilà, alors, donc j'en ai fait un, et l'autre, j'ai pas fini, exprès. Donc là, j'avais pris d'anciens papiers liège, superbe, mais qui est très fin. Donc je l'ai collé sur du papier blanc pour le solidifier avant de tamponner et de découper. Je lui ai fait un bonnet, une écharpe macaron à la menthe en paillettes avec un petit mug. Alors je pense que je vais le mettre, vous voyez, un peu comme ça, comme s'il sortait du cadre. Il ne faut pas qu'il sorte par contre du cadre en bas. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça. Et à côté, bah, j'ai décidé de faire une petite bonne femme de pain d'épices. Parce que pourquoi pas que des hommes. Hein. Alors, j'ai préparé plein de choses. Ah, c'est collé à mon épingle. Rien de, ça, je vais peut-être en avoir besoin. Donc, je vais en laisser pour le temps que ça colle. Voilà. Alors, donc là, j'ai pris la petite bonne femme sur du pecan pie. J'ai fait mon contour. J'ai rajouté les yeux et les joues à chaque fois. Je lui ai mis un petit nœud dans les cheveux, on va dire. Et je me suis amusée à faire des robes. Alors, quand j'étais jeune, il y a longtemps, on avait des petites poupées en carton avec des petits habits qui avaient des petits plis et on pouvait habiller ou déshabiller nos petites poupées en carton. C'était rigolo. Donc ça, c'était le modèle 1 qui me paraît un peu long. J'espère que je l'ai fait un tout petit peu plus court. On va voir après ce que ça va donner. Donc, il vous faut... Alors, attendez, parce que je regarde. Donc, les fenêtres, je vous ai expliqué. Les DSP, je vous ai expliqué. Voilà. Ensuite, pour les bonhommes de pain d'épices, il vous faut 9,5 sur 12,5, parce que moi, je n'en fais qu'un. Là, je ne les ai pas fait en double. Voilà. Et ensuite, je me suis amusée. Alors, pour la robe, j'ai fait 6 sur 6,5. Par contre, j'ai un doute, parce que normalement, la hauteur, c'est 6. Oui, c'est ça. Mais ça me paraît un peu long. On va voir. Donc, ensuite, j'ai fait une mesure à 1, je crois. Attendez. À 1,25 des deux côtés pour faire une robe un petit peu trapèze. 1,25 des deux côtés. Et ensuite, mais alors je peux vous dire que j'ai fait d'autres choses que vous verrez dans la vidéo de présentation de la déco de Noël. Et je me suis amusée à faire une guirlande de bonhomme de pain d'épices. Et je me suis bien amusée aussi. Ils sont tous différents. Donc j'ai fait un bonhomme de pain d'épices en Père Noël, etc. Je vous dis, je m'amuse. Et j'ai fait des petites robes. Je me suis bien amusée avec... Alors vous voyez, je la trouve beaucoup trop longue. Alors, hop, j'enlève d'abord les traits de crayon, parce que je croyais l'avoir enlevé, puis il en reste. Voilà. Et je la trouve trop longue, trop longue, trop longue. Alors, attendez, je vais prendre... Ça, c'est mon modèle que je garde, parce que c'était le début. Alors, moi, je trouve ça trop long. Je pense que je vais faire comme ça.
Alors déjà, je vais mesurer pour voir si j'ai enlevé la même hauteur. Oui, j'ai enlevé un là et j'ai enlevé un là. C'est bien. Donc maintenant, je vais essayer de faire un léger arrondi. Voilà. Donc je fais ça, ça c'est mon brouillon. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bah oui, c'est plus sympa. Ouais. Alors là, c'était un genre de tablier que je lui avais dessiné. Mais bon, je trouvais pas ça très très joli. Donc j'ai préféré lui faire une petite robe. Là, c'est la perfo 1 pouce. Une demi-perfo 1 pouce pour faire le décolleté. Et là, du coup, je lui ai fait un nœud. Alors là, maintenant que ça me plaît, je remets ma robe modèle sur l'autre. Et je découpe. Alors vous voyez là, là c'était une robe à grands carreaux. Là je lui ai mis la robe à petits carreaux. Mais ça par contre je vais le garder dans le lot pour faire ma robe. Et voilà ce que ça donne. Après une fois qu'on l'a collé, on enlève un petit peu les épaulettes. On enlève un petit peu les épaulettes. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais faire comme j'ai fait là, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et voilà, normalement, ça doit être bon. On va récupérer les petits bouts de papier, parce que sans ça, après, il y en a partout. Je suis un peu maniaque quand même. Ah, il en reste. Hop. Voilà, et maintenant, on peut coller la petite robe sur notre petite bonne femme. Et ensuite, on va coller les éléments de déco. En l'occurrence, moi, j'avais prévu une sucette. Voilà. Elle n'est pas mignonne, ma petite bonne femme. Alors, est-ce que j'avais mis du double face? Oui. Ah, ah, ah. Ça va me poser problème si j'ai mis du double face. Alors, voyons voir, voyons voir. Je ne vois pas, déjà. Je sais pas si j'en ai mis ou pas, je vois rien. Là, j'en vois, et là, ah si, il y en a. Ce que je voudrais enlever. J'arrive pas à voir. Bon, alors, je vais enlever par ce côté-là. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut que je... Ah, ben voilà, c'est ça. Je l'avais pas mis partout. Alors, je vais... Ah bah, du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, normalement. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, donc, ça, on pousse. La colle, bah non, je vais en avoir besoin. N'importe quoi. Donc, alors, la petite bonne femme, est-ce que je vais faire pareil ou pas? Je sais pas. Bon, le bonhomme, déjà, je vais mettre comme ça. Donc, de la colle ici, ici, sous la tête et à l'avant du pied, on va dire. Ce pied-là, on va le mettre là. Et là, on met de la colle là, de la colle là. On fait attention où on met la colle puisque... comment? Il va être dans le vide aussi. Il ne faut pas que le pied dépasse, par contre, hein, il ne faut pas que le pied dépasse d'ici. Et moi, je fais exprès de le mettre de travers. Donc, un pied, voilà. Une autre pince, surtout si je les prends dans le bon sens, ça pourrait franchement m'aider. Voilà, là et ici. Hop. Et j'espère que j'ai pas mis trop de colle. Tout va bien. Alors, maintenant, Madame Pain d'épices. Comment je fais? Est-ce que je la mets pareil? Bah, je crois que oui. Donc, on voit un tout petit peu les sapins.
Alors là, il va falloir viser parce qu'il faut vraiment que je mette que sur le côté de la tête. Hein. Ok. Alors ici, il faut que je réfléchisse. Ici, ici et sur le côté de la tête, comme ça. Donc, hop. Voilà, on va mettre deux côtés. Paraît plus petite, c'est pas qu'elle est plus petite, mais c'est qu'elle n'a pas le bonnet sur la tête. Ah, mes pinces sont un tout petit peu courtes. Hop. Et une dernière pour le pied. Voilà. Donc là, je laisse sécher quelques secondes. Je viens prendre un petit papier avec le macaron à la menthe et une brosse estompe. Et je vais mettre un petit peu de macaron à la menthe sur ma saison magique. Voilà. Je pense que ça suffit. Hop. Hop. Alors, quand vous avez quelque chose qui est brillant comme ça, hop, on repasse avec un mouchoir en papier pour enlever l'encre qui était, je cherche, hop, voilà, l'encre qui était sur le doré. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que je vais faire quelque chose. Je vais couper saison magique. Alors, je vais couper la saison. Voilà. Et je vais couper autour de magique. Voilà. Vraiment, je chipote. Hein. Vous voyez, j'ai enlevé ça. Et donc, c'est des souhaits. C'est le lot éphémère souhaits de saison et ils sont adhésifs. Donc, alors ça, c'est génial. Ah, c'est génial, mais heureusement que j'ai vu que c'était pas complet. Ça, je savais pas. Ah, voilà. Et donc là, je vais m'amuser à mettre saison magique ici. Ah, oh ben pourquoi pas. Ouais, je vais le mettre en diagonale. C'était pas prévu. Alors là, il y a deux. En fonction de la longueur de l'étiquette. Oh, j'ai coupé mes ongles. J'ai plus d'ongles du tout, donc c'est la galère pour enlever la pellicule. Voilà. Donc là, il y avait, comme c'était un petit peu long, il y avait 3 bandes. Au lieu d'enlever une seule par 3 bandes. Voilà, et je vais mettre comme ça, vous voyez, saison magique. Je crois que je suis un petit peu dans le même, ouais, je crois que c'est bien. Donc voilà. Bon, à mon avis, c'est sec. Hein. Hop. Hop. Alors moi, les petites pinces à linge en bois, c'est quelque chose qui me sert tout le temps. Alors ensuite, je vais vous montrer, parce que j'en avais fait énormément. Et à mon avis, beaucoup trop. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, j'ai une autre idée, donc je vais sans doute m'en servir. Alors, quand on a des sacs, soit dans les kits, soit avec le double face, soit avec les lames, etc., gardez-les. Moi, vous voyez, à chaque fois que je fais des petites découpes, je les mets de côté. Donc ça, c'est les découpes que j'ai faites directement dans les papiers cadeaux, dans le papier des papiers cadeaux.
Ensuite, là, c'est sur des feuilles adhésives. Et les autres, ils sont pas en feuilles adhésives. Alors, hop. Je vous dis, j'en ai fait énormément. Alors, j'ai fait des bonbons, des sucettes, des gommes, des cannes. Je garde quand même mon petit post-it feuille adhésive parce que je ne sais pas si je vais tout mettre. Donc, hop. D'autres cannes. Et ils sont tous différents. C'est tous les mêmes couleurs. Blanc et macaron à la menthe, mais néanmoins tous différents. Voilà. Hop. Et j'en ai même fait une gomme avec du papier à paillettes. Voilà. Ça fait pas mal, hein. Et j'en ai d'autres. Il y en a qui sont même pas découpés. Et j'en ai d'autres qui sont découpés, mais qui ne sont pas en feuille adhésive. Et ça, c'est très bien aussi. Parce que, vous savez que j'aime beaucoup la 3D. Donc, vous voyez, j'en ai fait, hop, hop. Et j'ai mis des mousses 3D au dos. Comme ça, je sais qu'ils ne sont pas sur de la feuille adhésive. Je ne sais pas si je vais en mettre autant. Hop, je plonge à la recherche des gommes. Ouais. Ah, et ceux-là, ils sont pas sur de la feuille adhésive, mais ils sont. J'ai tamponné sur le liège. Alors, c'est pas moche, mais ça me plaît. Ah, je fais que des bêtises. Ça me plaît moins. Donc, comme de toute façon, j'en ai trop, je ne vais pas. En marron, c'est joli. En vert, je trouve que ça ressort pas trop. Voilà. Donc, là, je vais mettre un petit peu de décoration à l'avant. Mais juste un petit peu, parce que c'est quand même déjà bien chargé. Ah non, j'ai dit que je ne mettais pas les lièges. Et je vais en mettre au dos. Comme ça, si je mets ça sur... Alors, je sais pas, j'avais pas spécialement l'intention de le mettre au milieu de la table, mais si je change et que je le mets pas au milieu de la si je le mets au milieu de la table, et ben ça sera quand même joli. Alors, je vais mettre un cadeau. Ici. Alors, un petit cadeau. Donc, je mets de la colle que vers le bas parce que je vais, comme ça, je vais mettre dans ce sens-là, tiens, pour mettre droit. J'aime pas quand on met des trucs droits. Est-ce que je mets un autre cadeau? Alors, je vais mettre une gomme à plat. Ah, mais c'était sur du feuille adhésive. Ah, mais je suis bête. Je suis bête, bête, bête. Alors, attendez, je vais mettre un cadeau comme ça. Hop, je récupère ma colle. Je vais mettre un petit cadeau. Bah, tiens, il va faire face à l'autre. Hop. Je me suis mis de la colle sur les doigts, évidemment. Donc là, hop, feuille adhésive. Juste que j'arrive à le soulever. Voilà. Alors, ma gomme, elle est là. Voilà, voilà. Donc, parce que c'est vrai que les bonbons, etc., ils sont très, très jolis. Mais ils sont quand même grands. Donc, comme mes bonhommes de pain d'épices, ils ont déjà pas mal de choses. J'hésite. Moi, je pense que je vais les mettre plutôt au dos. Donc, les cadeaux, je vais les mettre au dos aussi. Là, je vais mettre une gomme sur de la mousse 3D. Par là. Hop. Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Non, je ne vais pas mettre ça parce qu'il y a déjà des paillettes. Est-ce que je lui mettrai un bonbon? Ou est-ce que je lui mets un bonbon dans la main? Allez, lui donner un bonbon dans la main. Ah oui, ça c'est de la feuille adhésive. Donc, et c'est le papier que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, le papier que j'ai mis à l'intérieur, là, si on met les bonhommes d'épices, on peut limite
ne pas les mettre. Alors attendez, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de feuilles adhésives. Voilà, c'est celui-là. Donc on va mettre, hop, voilà, comme ça. Donc là, est-ce que je remets un bonbon? Ouais, je vais lui mettre une gomme. Là, j'avais mis une grosse. Tiens, bah, je vais mettre celle-là, qui est pailletée, mais ça fait toujours paillettes vertes. C'est ça qui m'embête. Là, j'ai mis une grande, donc je vais mettre une petite. Voilà. Bah, écoutez, moi, franchement, de ce côté-là, je vais pas en mettre plus parce que je trouve que c'est quand même suffisamment chargé. Hop, je vois qu'il y avait de la colle, donc je l'ai ramassé. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, bah, je vais décorer l'arrière. Donc je vais mettre les cadeaux, évidemment. Tac. Alors, on va mettre du vert, du rose. Voilà. On va mettre les cannes, les sucettes et les bonbons. Alors, les bonbons, on les mettra en dernier, parce que c'est plus facile. Donc, je vais commencer par mettre les cannes. Oui, pourtant, il y a de la feuille adhésive. Je vois là, la jointure. Les deux petits, je vais les mettre en mousse 3D. Cadeau. Alors, celui-là, on va le mettre comme ça. Ça, on va mettre après. Donc, je vais mettre les cannes. Parce que la feuille adhésive, elle est légèrement jaune. Donc, sur le blanc, moi, j'arrive à voir... Alors, je ne sais pas s'il y en a ou... Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. Hop, un petit trait de colle pour le bas de la sucette. C'est parce que j'avais fait mes feuilles adhésives, enfin, j'avais mis de la feuille adhésive et après j'ai utilisé, j'avoue, comment, les chutes pour faire toutes mes décos de bonbons et compagnie. Hop. Alors, les petits cadeaux, hop, une mousse 3D et une mousse 3D. Voilà. Et les bonbons, de toute façon, j'ai mis de la feuille adhésive, donc je ne vais pas les mettre en 3D. Alors, celui-là, j'ai pas bien collé là. C'est parce que j'ai pas appuyé. Alors, celui-là, je vais le mettre où? Par là. Allez, comme ça. Et l'autre, je vais le mettre de l'autre côté. Il y a des petits bouts en plus. C'est sympa, je trouve. Alors, je vais mettre... Alors, maintenant, il me reste... Ah, encore une sucette par là. Alors, feuille adhésive. Par ici. Est-ce que ça dépasse? Franchement, je vais chipoter. Hein. Je sais pas, il doit y avoir 1,5 mm. Voilà. Et ceux-là, voilà, ils sont bien en feuille adhésive aussi. Alors, comme là, j'ai mis de la paillette, je vais mettre celui-là, là. Hein. J'aurais mis plus de temps, c'est d'enlever la feuille adhésive. Si j'avais pas coupé mes ongles hier soir, ça aurait été génial. Et en plus, j'ai réussi à soulever, mais... Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ah, encore un autre petit bout. Où il n'y a pas de feuille. Non, il n'y a pas de feuille. Très bien. Très bien. Je vais mettre là. Voilà. On mettra les gommes. Donc la feuille. Alors l'autre, il est blanc. Et celui-là, il est comme ça. Bon, il n'y a pas tellement de... C'est pas grave. Hein. Hop. Blanc. Non, le blanc, j'ai pas mis de feuille adhésive. Ah! Et bien dans ce cas-là, si j'ai pas mis de feuille adhésive, mousse 3D. Que là, c'est vrai que là, je l'ai fait après celui-là, parce que il me restait des petites choses là à l'intérieur. Et franchement, c'est pas la peine de se priver. Alors attention. Donc je vais mettre d'abord celles qui sont en mousse 3D. Puis après, je verrai ce que je mettrai. Donc évidemment, sous les... Là, j'ai mis des mini. Ah, voilà. Et deux petites.
Alors, deux petites. Il y en a une que je vais mettre par là. Et l'autre, je ne sais pas encore. Là, je vais en mettre, mais pas une pailletée, parce que sans ça, ça va me faire trop de paillettes en même temps. Je vais le mettre en haut. Voilà. Donc, maintenant, alors, celles-là sont de la feuille adhésive, mais ce que je veux surtout, c'est pas de paillettes. Ah, je vais pas y arriver. Alors, cette carte-là, cette carte théâtre, ça fait longtemps que je voulais vous la proposer, mais il fallait que je trouve un lot qui corresponde à ce que j'avais envie de faire, quoi, on va dire. Et alors, par contre, moi, j'ai par exemple les lutins à quatre pattes, que j'adore. Ça irait très très bien aussi, hein. Avec les lutins à quatre pattes, je pense que ça pourrait aller très très bien aussi. Une par là. Je pense que je vais en rajouter une et puis je vais m'arrêter parce que je pense que c'est la, ouais, la petite là. Et j'arrête parce que... Ouais. Allez. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à tout ce que j'avais fait, il ne me reste pas tant que ça. Hein. Il me reste 3 gommes. Mais là, franchement, je pense que ça suffit largement. Là, moi, je ne mets pas de décoration. Et là, bah, je trouve que ça suffit aussi. Je ne vais pas en rajouter. Voilà. Donc ça, hop, avec feuille adhésive, sans feuille adhésive. Et ma petite robe. Donc, vous vous rappelez, 6,5 en largeur, 6 en hauteur, un petit retrait à 1,25 au niveau des épaules des deux côtés, la perfo 1 pouce à peu près à la moitié pour faire l'arrondi de la robe. Là, elle est un peu moins arrondie, là, elle est un peu plus. Bon, mais c'est parce que j'avais fait un premier test que j'ai fait autrement. Voilà, donc, alors... Ça, je pense que je vais pas le mettre. Je vais ranger toutes mes petites préparations, on va dire. Tout. Alors, attention. attention. On range. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon schéma, qui, je pense, est une bonne idée. De vous remettre le schéma. Les outils, on n'en a pas besoin. Donc le schéma, alors moi je le range dans un classeur, hein, c'est pour ça qu'il y a les perforations. Hop. Alors, ma carte bonhomme de pain d'épices, ma carte théâtre bonhomme de pain d'épices, ma carte théâtre jungle. Puis ça c'est elle qui... Je m'étais amusée pour faire la carte jungle et après, j'avais fait d'autres modèles, on va dire. Et voilà, ça, je vais le garder dans le tutoriel, évidemment. Enfin, j'ai pas de tutoriel, mais le petit papier me sert un peu de tutoriel, on va dire. Il n'y a pas de tutoriel dans celle-là, puisque c'est un projet en volume. Je ne peux pas être partout. Voilà. Ah oui, je voulais mettre ça. Puisque je m'en suis servi. Ça, c'est bon. La poubelle, on va vider. La colle, on va ranger. Le papier doré, on va ranger aussi. Tout ça n'a pas besoin non plus. Voilà. Place aux photos. Alors, j'espère que mon modèle de carte théâtre va vous plaire et que vous allez vous amuser à en créer une ou plusieurs, soit pour de la décoration, soit pour envoyer. Mettez-moi un petit message ou un pouce si ça vous plaît. Rendez-vous, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo mercredi et gros bisous!